Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Que va-t-on retenir de la politique moyen-orientale de Joe Biden? Je dirais deux choses. D'abord, une tentative qui a échoué d'arriver à un nouvel accord avec l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Il y a eu la décision de son administration de lever une partie des sanctions en espérant que cela mènerait à un nouvel accord sur le nucléaire. Cela a échoué. Le deuxième point, c'est son soutien indéfectible à Israël après le 7 octobre. Il est venu, malgré son grand âge, il s'est déplacé lui-même en Israël peu après le 7 octobre. Il a fait un discours très ferme contre le Hamas, contre le Hezbollah et contre l'Iran. Il a traduit également ses paroles par des actes. Donc je dirais, du point de vue du Proche-Orient, un bilan contrasté, échec sur le dossier iranien, mais d'un autre côté, soutien indéfectible à Israël malgré certains désaccords ces dernières semaines à la suite des massacres du 7 octobre. Alors justement, pour en revenir à cette relation entre le gouvernement israélien et l'administration Biden, on l'a vu pendant ces 4 années de mandat de Joe Biden, les Israéliens et le gouvernement israélien ont oscillé entre une défiance à l'égard de l'administration menée par Joe Biden à une certaine confiance après le 7 octobre. Et comme vous l'avez dit, avec le fait qu'il s'est tenu aux côtés d'Israël, il s'est même rendu en Israël après les massacres perpétrés par le Hamas. Et puis petit à petit, on a l'impression que cette défiance, cette méfiance à l'égard de l'administration Biden revient. Est-ce que ce sera le Biden aux côtés d'Israël qu'on retiendra ou le Biden qui aura retenu une partie des armes, par exemple, envoyées à Israël? Personnellement, je pense qu'on se souviendra du Joe Biden qui avait, comme je l'ai dit, tenu un discours très ferme vis-à-vis du Hezbollah et de l'Iran avec son fameux « tente », n'y songez pas. Et puis l'envoi des porte-avions aux côtes d'Israël, son déplacement, la fourniture d'armes quasiment illimitée en dépit de certains gels de fourniture d'armes ces derniers mois et ces dernières semaines, mais de façon globale, comme je l'ai dit, un soutien indéfectible au droit d'Israël de se défendre face à la stratégie iranienne au Proche-Orient, même si, comme je l'ai dit, sur la question du dossier nucléaire, là-dessus, l'administration Biden n'a pas réussi, au contraire, à ralentir le programme nucléaire iranien. Que doit-on attendre du candidat démocrate qui prendra le relais de Joe Biden? On sait qu'au sein des démocrates, il y a ceux très à gauche qui sont plutôt pro-palestiniens, même voire anti-israéliens. Est-ce qu'on doit craindre un candidat de ce type ou est-ce que ce soutien inébranlable à Israël, comme on l'a vu avec Joe Biden, pourrait rester? Il est clair que Joe Biden appartient à une ancienne génération de démocrates. Joe Biden, comme il l'a rappelé à plusieurs reprises, avait rencontré Golda Meir quand elle était Premier ministre. Il a souvent raconté ses échanges avec Golda Meir. Il s'est décrit lui-même comme un sioniste. Et il est clair aujourd'hui qu'au Parti démocrate aux États-Unis, il y a des tendances qui, elles, sont complètement différentes. Ce sera au Parti démocrate de décider s'il souhaite mettre à la tête du parti pour l'élection présidentielle du mois de novembre un modéré ou quelqu'un de plutôt radical. Il y a effectivement les deux types, je dirais, de candidats au sein du Parti démocrate. Kamala Harris reste assez vague sur la question d'Israël et du Proche-Orient, mais il est clair qu'il y a aujourd'hui au Parti démocrate une tendance modérée et une tendance radicale. Et ce sera au parti, comme je l'ai dit, de décider quel type de candidat il souhaite proposer à l'élection de novembre.